Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc ma revue, les swatchs, tout sur le nouveau produit, un des nouveaux produits de la marque NYX Professional Makeup, donc le Epic Ink Lip Dye, donc colorant pour lèvres. Je l'ai testé donc en direct avec vous, j'ai fait une vidéo première impression d'un colis que j'avais reçu, donc je vous mets le lien juste au dessus. J'ai testé donc la couleur en direct avec vous, c'était la couleur Tomber, donc Heartbreaker, la numéro 3. Vous en avez 12 et je l'avais testé avec vous et je l'ai adoré sur le moment. Et donc je vous avais demandé dans cette vidéo si vous vouliez avoir des swatchs et une revue plus en profondeur, et donc vous m'aviez dit toutes oui. J'ai testé donc la couleur sur mes lèvres, hein. J'ai testé juste cette couleur-ci, et puis en swatch sur les mains, puisque j'ai testé tous les démaquillants que j'ai. Démaquillant huile, démaquillant baume, démaquillant lait, démaquillant crème, tout ce que j'avais. Gel, masque, et j'ai voulu tout tester, une couleur foncée, une couleur un peu plus claire. Donc je vais appliquer une des couleurs sur mes lèvres, et donc je prendrai une photo où je filmerai, je verrai parce que je dois quand même partir, donc je pense que ça va plus être des photos toutes les heures pour vous montrer en fait le résultat. Donc quand on voit le produit, c'est la taille normale d'un gloss. Donc, voici la comparaison avec un lip lingerie. Ok, pour la contenance, donc ici c'est 7,5 ml, et ici par exemple les lip lingerie c'est combien? Ah bah c'est 4 ml, c'est étonnant. Après ici c'est une texture plus crème et ici c'est une texture plus liquide, donc c'est peut-être dû à ça. Mais sachez que voilà, là vous avez 4 ml de produit et là 7,5, alors que le contenant de celui-ci est plus grand. Donc voilà, c'est à tenir en compte. Mais bon, le résultat est différent, la texture est différente. Donc je vais commencer par vous traduire, si vous voulez, le Epic Ink Lip Dye, hein. Donc le Epic, ça veut dire quoi? Bah c'est épique. Ink c'est encre, lip c'est lèvres, et dye c'est colorant. Donc voilà, c'est plus un colorant qu'un rouge à lèvres, qu'un lip gloss, que voilà, c'est un colorant, donc un peu du style, vous voyez le Benetint, hein, voilà les produits comme ça, bon là c'est les mini, hein, mais Benetint, Cha Cha Tint, Posy Tint, ce style de produits là qui sont des produits liquides que vous appliquez sur les lèvres ou sur les joues, et alors qui teintent en fait, c'est vraiment des colorants, et ça teint. Cette couleur là c'est bon, ma préférée parce que je l'ai vue en fonction du packaging, c'est ce que j'avais envie de mettre, et ce que je sais que c'est une couleur qui me va très bien, surtout pour cette saison. Donc voilà, j'ai testé celle-ci, qui me paraissait un peu plus liquide, allez, plus transparente si vous voulez que celle-là, mais après c'est peut-être du fait qu'elle soit plus foncée. Donc on va tester sur moi, sur les mains. Je vais vous dire ce qui a fonctionné pour démaquiller. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment un produit costaud, quoi. Donc pour la description du produit, c'est un produit liquide, hein, d'accord, donc le packaging, voilà, on peut le voir ici que c'est un produit liquide, déjà là on le voit. L'applicateur, ça reste un applicateur normal, basique, pas ceux qui ont changé maintenant, vous voyez il y a différentes formes maintenant, mais c'est l'embout gloss basique. Donc pour l'odeur, moi je n'ai pas senti d'odeur, franchement ça sent rien du tout, il n'y a pas de parfum. De tout ce que j'ai pu tester, franchement il est très confortable, on le sent pas, ça glisse pas, hein, comme un baume à lèvres ou un labello, etc. Ça fait rien du tout en fait, donc ça teint les lèvres et puis vous êtes tranquille. Donc moi j'ai pas eu de sensation de sécheresse et tout, etc. Ce qu'il y a, c'est que j'ai testé donc cette couleur-ci, et ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai appliqué, très facile d'application, même si c'est un produit liquide, très facile d'application. Le souci c'était la tenue au niveau des lèvres, au centre des lèvres. Donc pour le contour, génial, parce que quand vous faites un beau contour, bah du coup ça reste, mais une fois que vous humidifiez un peu, vous voyez, vous faites ça, à chaque fois ça retire un peu de la matière, et du coup vous vous retrouvez avec un contour de lèvres coloré, et le milieu, ça fait un peu un ombré, mais c'est pas vraiment un ombré, mais voilà. Si vous avez des petites croûtes ou des petites la peau qui sèche, ça va migrer dans ces zones là, et du coup ça va vraiment, la peau morte on va dire, va vraiment bien prendre la couleur, et du coup vous allez vous retrouver avec des raies de couleur.
et le reste rien. Donc mais le contour des lèvres reste toujours, hein. Moi il n'y a rien qui a bougé, mais c'était vraiment le souci du milieu. Donc lorsqu'on applique ce produit, c'est vraiment comme de l'eau, donc c'est un peu rafraîchissant. En fait, quand j'ai testé les différents démaquillants, j'avais mis donc les deux couleurs. Sur une couleur j'avais mis un baume, j'ai frotté et malheureusement, enfin c'était un accident mais bon ça m'a prouvé que ça fonctionne aussi, c'est que quand il y a l'eau qui est passée sur celui qui était sec, le deuxième que je voulais pas toucher en fait, ben on voyait que la première couche, si vous voulez, de la couleur disparaissait avec l'eau. Donc ça rejoint un peu le fait que ben, le centre des lèvres, une fois que c'est un peu humidifié, ça part. Donc ça part pas complètement, mais il y a la moitié de l'intensité de la couleur qui part et du coup voilà, il faut réappliquer. Donc dans la vidéo vous avez pu le voir, j'ai dû appliquer la couleur 2 fois pour pouvoir avoir cette opacité. Si vous voulez, vous allez passer une fois et on voit un peu en transparence encore. Donc si vous avez les lèvres foncées ou le contour des lèvres foncées, vous allez d'office vouloir réappliquer. Donc c'est pas au plus vous appliquez au plus ça sèche du tout. Le fini m'a l'air un peu mat, donc voilà, c'est pas quelque chose de satiné, brillant, etc. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. C'est vraiment quelque chose de mat. Donc on va passer à l'application de celui-ci. Donc je le secoue quand même, je me dis peut-être qu'il y a des pigments en bas qui restent, enfin vous voyez, un peu le même principe que le Face and Body, etc. De chez MAC, donc le fond de teint. Hop. C'est vraiment une très très belle couleur, hein. Donc voilà, là on voit que c'est en transparence, on voit un peu qu'il y a des endroits plus marqués, d'autres moins. Donc ce que je vais faire après, c'est vrai que vous pouvez rester comme ça, mais moi je vois que c'est pas assez opaque, donc il faut réappliquer. En vrai on le voit, je sais pas, j'ai l'impression ici avec le retour caméra qu'on le voit pas. Mais sachez que il faut absolument, dans mon cas là, réappliquer. Donc vous avez pu le voir, hein, c'est très facile à glisser, à faire la forme. Après je sais pas si c'est parce que je suis maquilleuse et j'ai l'habitude, donc voilà, j'ai facile. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé et vous avez du mal, mais c'est pas le style de produit liquide qui va dégouliner sur les côtés et qui va être vraiment difficile à appliquer. Donc vraiment, je sais pas si c'est l'embout qui fait ça ou si c'est le produit lui-même, mais voilà, ça va vraiment juste aux endroits où vous avez envie d'en mettre. Donc voilà, j'espère que vous aimez la couleur. En tout cas c'est une très très belle couleur. Jusqu'à maintenant ma préférée, hein. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai testé que 2 couleurs sur 12. Donc il est 13h19 et alors on refera un petit topo juste après. Donc maintenant c'est à vous de décider si la couleur rend justice. Enfin je veux dire, si j'ai réappliqué 2 fois, hein. Donc vous avez vu la première couche et vous avez vu le résultat avec la deuxième couche. Pour la couleur je parle. Donc du coup à vous de voir, de décider si la couleur est la même que le contenant. Il y en a qui disent sur le net que non, d'autres que oui. Voilà, moi après en général, hein, que ce soit même pour les lip lingerie ou autres, tout dépend de votre peau également, comment elle s'oxyde et tout. Moi, ça me dérange pas qu'en magasin je vois comme ça. De toute façon, moi je teste toujours avant d'acheter le produit. J'achète jamais, je commande jamais si je suis pas sûre de la couleur, sauf si vraiment il y a une personne qui a la même carnation que moi sur le net et que voilà, je suis sûre de mon coup et là je vais commander. Mais voilà, pour moi, ça me dérange pas si c'est une teinte plus foncée. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une teinte plus foncée. Ça reste la couleur, quand j'ai vu le contenant, je me doutais bien que c'était pas pareil, enfin c'est jamais pareil, hein, même quand on voit sur les sites, même MAC Cosmétiques par exemple, sur leur site, quand ils veulent représenter une couleur, que ce soit dans le tableau des couleurs ou autre, c'est jamais bon. Donc voilà, jamais se fier, vous pouvez différencier avec les autres couleurs, mais en réalité eux ils utilisent des ordinateurs et tout pour essayer de reprendre les couleurs, donc du coup les encres et tout ça pour imprimer, pour faire les packaging et tout, c'est jamais tip top, ou alors il faut du transparent et là on est sûr de voir la couleur du produit. Mais de toute façon voilà, en magasin vous pouvez toujours tester et puis vous avez les swatchs que je vais vous faire. Attention, les swatchs que je vais vous faire, prenez en compte, si une couleur me va et que vous êtes clair de peau, faites attention et dites-vous bien que je suis mat de peau
et que si vous êtes clair, ben voilà, ça va paraître peut-être plus fort ou ça va peut-être pas vous aller, ou voilà, à vous de décider, mais c'est un truc auquel il faut penser. Donc je vais vous swatcher cette couleur-ci juste là, ok, une première fois. D'accord. Et je vais vous swatcher l'autre couleur qui est plus foncée, qui est la couleur Victorian ou Victorien. Vous avez toujours en français ou en anglais. Et puis chez NYX, vous avez plein de choses. Vous avez le numéro, vous avez les couleurs, vous avez les lettres. Enfin, c'est une couleur plus foncée. Et vous pouvez voir que c'est autre chose. Au début, c'est un peu brillant, c'est normal, hein, c'est un produit liquide, mais après il se matifie. Mais c'est pas complètement mat, hein, vous avez pu le voir sur mes lèvres au fur et à mesure du temps. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer une deuxième fois par-dessus. C'est un peu comme un vernis, hein, c'est à vous de voir quelles zones sur lesquelles plus appuyer pour que ce soit vraiment bien opaque et pareil partout. Donc voici le fini, comme ça vous pouvez voir. Hein. Alors pour le démaquillage, j'en ai testé plusieurs. Franchement, j'en ai testé plein. Donc celui qui me paraissait le plus démaquillant de ce produit, c'est un qui est assez fort et c'est une nouveauté. Donc c'est le Meltdown Makeup Remover Cleansing Oil Stick de Urban Decay. Donc j'en ai plein de toutes marques. Donc voilà, que ce soit des produits de luxe ou des produits que vous trouvez en grande surface ou autre, j'ai testé tout, même pharmaceutique et tout. Le truc c'est que ici, celui-là, vraiment il retire tout. C'est qu'une fois que j'ai tout testé, j'étais étonnée quand même, c'est que ça a bien tout retiré. Donc ça reste un colorant. Donc un colorant, c'est quoi? Ça colore, hein. Même quand vous le rincez, ça reste sur la peau. C'est ce que vous allez voir après. C'est le seul produit qui a vraiment fait tout bien disparaître. Et je peux vous dire que j'en ai testé 12, de grandes marques, de petites marques et tout, et il n'y a rien qui retirait à 100% le produit. Ça retirait le produit sur la surface, mais ça teint vraiment la peau en fait. C'est comme si vous faisiez une teinture de peau. Donc du coup comme un tatouage si vous voulez. Donc je les ai tous testés. Hein. Donc je vais vous montrer un peu. Bon, c'est un produit qui s'utilise avec de l'eau. Hein. Donc voilà, vous avez des... Quand on fait comme ça, regardez, ça retire rien. Mais une fois que je frotte bien, d'accord, que j'insiste... et que je vais appliquer l'eau juste après, ça va bien retirer le tout. Donc là c'est un baume en fait qui se... Il y a c'est un 3 en 1, hein, ça... D'abord vous l'appliquez, vous massez, vous humidifiez, ça mousse et puis ça se transforme en lait. Donc là tout à l'heure j'ai testé sur une couche et là j'ai 2 couches, donc... j'ai un peu plus de mal. C'était pas direct hein, le résultat, je vous dis, c'est une fois que j'ai humidifié, que j'ai fait mousser un peu. Donc j'ai ici de l'eau thermale d'Aven, donc je vais humidifier ma main. Et je vais vous montrer, j'espère que je vais pas en mettre partout parce que quand ça teint, et je vais pas en mettre partout sur mes vêtements. Mais je vais humidifier et vous allez voir la couleur du haut, comment elle va également couler en petites parties. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je vais continuer mon démaquillage ici. J'ai vraiment peur d'en faire partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait vraiment descendre la couleur quoi. Alors une fois qu'on fait comme ça, vous voyez, ça commence à bien partir. Je vais essuyer juste comme ça, hein, mais pour vous dire que normalement, il faut rincer à l'eau. Hop. Je vais passer juste comme ça avec l'eau pour rincer. Celui du dessus. Du dessous, pardon. Voilà.
Mais pour vous dire, regardez, hein, ça reste encore un peu. Hein. Là, tout à l'heure, c'est un peu plus parti parce que j'avais qu'une couche. Mais vous voyez le résultat d'ici. Bah, une fois que c'est humide, ça retire. Mais ça ne retire pas complètement. Vous voyez? Vous avez quand même la marque. Et pour retirer ça, franchement, faut frotter, quoi. Donc voilà, moi, ça m'intéresse pas vraiment d'avoir un rouge à lèvres ou le milieu, ou le complet, le contour, enfin, où il y a un moment où il y a ça, quoi. Moi, il faut que ce soit comme ça partout, sinon rien. Sauf si je fais un ombré et que... Après, voilà, c'est un produit sur lequel vous pouvez également appliquer un rouge à lèvres, un gloss transparent ou autre. Donc voilà, ça reste un colorant, hein. On est bien d'accord, c'est pas un gloss, c'est pas un rouge à lèvres, enfin, on l'appelle lip dye, hein, c'est ça. Et ce qu'il y a également, c'est que, regardez, ça, pour retirer ça, faut bien nettoyer, quoi. Un bon savon ou un bon démaquillant comme celui-là pour retirer la chose. Donc voici les couleurs de la couleur 1 à la couleur 12. Donc je viens de les appliquer. Je vais faire plusieurs angles de vue pour que vous puissiez bien voir. Et donc j'espère que ces swatchs vous iront. Malheureusement sur les lèvres, vous avez vu que c'est tellement lip stain que ça rendra pas justice. Il faudrait que je filme tous les jours un swatch de lèvres et donc ça me prendrait 12 jours. De toute façon, vous avez plein de boutiques ici en Belgique, vous en avez 6, en France vous en avez plusieurs également, donc n'hésitez pas à regarder également sur Google Images, c'est un bon deal aussi de regarder sur Google Images, mais faites très attention à la lumière que la personne a utilisée pour faire la photo, à la carnation de la personne. Donc J+1, en fait ce qui s'est passé c'est que hier soir, donc quand je suis rentrée, j'ai voulu retirer tous les swatchs et je me suis dit mais j'ai pas testé avec une eau micellaire. Du coup j'ai la Garnier que je n'ai pas testée et si vous voulez je peux la tester directement avec vous ici. Mais j'ai celle-ci que j'aime beaucoup, donc de chez La Roche-Posay, et je vais la tester tout de suite pour vous prouver en fait, parce que je l'avais pas filmé hier soir quand je suis rentrée. J'ai testé et en fait tout est parti. Donc on va tester tout de suite. Donc ici j'ai mis 2 couches et ici j'ai mis une couche. Comme ça on peut voir un peu la différence. Donc voilà, vous pouvez voir que ça tire également très bien le produit. Donc ici je vais tester le démaquillage avec l'eau micellaire Garnier, mais attention, j'ai transvasé celle à l'huile d'argan dans ce contenant-ci, donc ce n'est pas avec le bouchon rose, je pense, c'est une autre couleur, et du coup comme c'est un format voyage, j'avais transvasé l'autre dans celle-ci. Je préfère plus l'autre que l'original en fait, celle la rose. Donc on va tester ça sur les encres. Donc je n'ai jamais fait le test avec une autre eau micellaire, c'est vraiment pour voir si c'est la Ultra, parce qu'elle fonctionne très bien, la dernière de chez La Roche-Posay, ou si c'est toutes les eaux micellaires qui arrivent à les retirer. Après celle-ci de chez Garnier, sachez qu'il y a de l'huile d'argan également dedans, donc l'huile retire encore mieux un produit maquillage, donc c'est parti pour le test. Donc gros point positif avec la Garnier également. Donc du coup ici la couleur que j'ai mise c'est une couleur plus foncée, donc sachez-le, c'est la couleur Magic, donc c'est celle-ci. Pour le test avec celui de La Roche-Posay, j'ai pris une couleur un peu plus claire et une couleur un peu plus foncée. Donc voilà, comme ça vous le savez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou à la partager si vous l'avez aimé, à en mettre des petits pouces, hein. Ça ferait toujours plaisir parce que ça me prend tellement de temps. Je suis contente de les faire ces vidéos pour vous, mais sachez que ça me prend tellement de temps que ça booste et ça remotive encore plus, enfin ça motive plutôt encore plus. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein, comme d'habitude en cliquant juste ici, et alors à cliquer sur la petite cloche pour être notifié
notifier à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!